C'est sûr, mais ah oui, tiens, là, je vais presque même j'ai presque envie de dire, je vais prendre une photo. 11e arrondissement, rue de la Roquette. On va se faire écraser. Hop. C'est bien d'avoir du matériel qui est petit. C'est pour ça que je conseille aussi d'avoir toujours 2 appareils. Bah, c'est cher, mais bon. Un tout petit où vous baladez, puis un bien gros quand vous êtes en mode fixe à trépied. Je vais chez un patient. Ah oui, là je dois bien avouer que c'est mode nostalgie. C'est bien parce que moi j'avais refait ça aussi quand j'étais retourné en France au début. Retourner dans tous les anciens lieux où on allait souvent. Donc ça fait un peu boucler la boucle. Là il y a un Burger King ici. Burger King, on avait été un des premiers qui avait réouvert. C'était à la gare de la gare Saint-Lazare, je crois, si je me souviens bien. À l'époque où il n'y avait tellement pas grand chose à faire à Paris, que la réouverture de Burger King, c'était presque un choix qu'on avait fait par défaut, tellement qu'il y avait peu de choses à faire. C'est assez nostalgique parce que là on a l'impression de retourner 20 ans en arrière, ça n'a pas changé. C'est des vieux trucs, c'est toujours aussi vieux, ce que je disais tout à l'heure. Il y a toujours un ou deux trucs qui est nouveau, mais il y avait même un vieux cache machin, je sais plus quoi. Toujours les vieux panini. Bon, je suppose la seule chose qui a changé, c'est le prix. C'est ça le pire. La principale chose qui a changé, c'est le prix. La ville est plus chère, il y a l'inflation. Ouais, c'est surtout ça, je pense. C'est les chiffres sur les panneaux qui ont changé. Alors, ouais, je cherche même plus le nom. Je regarde même plus les noms. Je suis la route du souvenir. Qu'est-ce qu'on a pu aller dans ces petites rues, parce que c'était la station la plus proche quand on descendait du métro Bastille. Donc on n'avait pas il n'y a rien de plus près en fin de compte. Alors ouais, ça je m'en souviens encore, ça, même si je n'ai jamais mangé. Ouais. Ah, je me souviens aussi de cette espèce d'église qui est là-bas, je m'en souviens. Ouais. Car c'est plus qu'on se souvient, on revit carrément. Alors j'étais curieux aussi de voir si j'allais retrouver le moindre magasin style Nîmes ou quoi que ce soit. Le lycée est à la porte d'entrée, c'est flippant quand même. Je crois que c'était comme ça aussi, mais on y faisait moins gaffe. Oh la vache. C'est quand même assez flippant. Dire flippant, impressionnant. Voilà. Des grilles. Ça donne toujours une impression étrange qu'on va retourner dans un vieil endroit, donc on va aussi acheter un manga ou un truc. C'est la seule chose qu'on faisait là-bas, donc j'ai l'impression qu'on va refaire la même chose, mais non. Pour une fois, c'est très différent.
Oh, qu'est-ce que c'est du... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le truc imitation Kabukicho. Ça faisait comme un panneau de rue de Tokyo, je crois que c'était Kabukicho. Des fois c'est bien, c'est que j'ai même pas besoin de lire les kanji, c'est juste... Je les ai tellement vus en vrai que je dis ah ouais ça doit être ça. Juste... Alors, ça me dit quelque chose. Moi je crois que c'était... Rue des Thaïlandais. Ouais. Rue des Thaïlandais, je crois que c'était... Ah, j'en hésite. Je suis en hésitation. MCBD. Ouais, je crois que c'était rue des Thaïlandais. Tu vois, je suis en hésitation. Parce que c'est le seul truc qui a changé. Bon, néanmoins, je vais aller devant le Cash Express. Ah non, c'était peut-être la rue d'après. Alors, Cash Express, c'est toujours là. Tous ces magasins de la misère. Ah ouais, c'est rue Keller. Non, c'est Mac. Là, j'ai eu une petite... je savais qu'il y avait un truc avec la rue Keller. Voilà. Si j'hésitais, c'est que c'était pas bon. Donc on va quand même prendre une photo aussi. Souvenir les longues files d'attente qu'il y a ici. Hop. Donc allons-y. Ah, je vois que c'est marqué. Je vais le montrer. Manga Dori. Ah d'accord. Et c'est un truc de manga aussi qui est là. Ah, je savais pas. Ok. La maison des égarés. La référence manga en France. Ah ouais, on est dans du cosplay. D'accord. Donc là... Ah putain, il y a même Angry Bird. Donc là, je suis déjà assez étonné. Je me dis, est-ce qu'il y aura un truc manga? Oui, mais on est en mode cosplay. Donc ça, c'est bien. Là, je vais le filmer de loin parce que... Voilà, ça, c'était anciennement Tonkam. On se battait tous avec... pour avoir... Là, je m'en souviens, les lasers Cobra avec Pascal Lafine derrière le comptoir. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Mais... Ah, Black Sugar. Ah, c'est pareil, j'ai l'impression que je suis encore devant une boutique de cosplay. Ok. Donc on est passé à un autre environnement. Ouais, du kata, des oni, des masques de oni. Ouais. Ouais, c'est des... On va dire c'est des costumes manga. Je dis, j'appelle ça des yukata. Parce que je connais pas le manga. D'où ça vient? Ouais, là. D'accord. Je crois que lorsque on y était retourné avec un ami, je crois que si j'étais retourné une fois à Tonkam, mais ça commençait déjà à devenir une espèce de centre de cosplay. Donc j'ai l'impression que ça a juste suivi l'Indien boutique. Ouais, là on arrive à des figurines Pop Culture Shop. Ok. De toute façon, cette rue-là, elle gardera toujours une radiation manga dans le sens où les gens ils ont eu l'habitude de venir ici. Il y avait d'autres boutiques dans le coin, mais bon. Dans cette rue-là, il y en avait pas mal à un moment. Il y en avait au moins 5-6. Si je regarde Manga Dolly, donc c'était ouais, la même chaîne. On a plus l'impression d'être sur le merchandising et des figurines, quelles qu'elles soient. Bon, on va toujours aller devant pour voir. Oui, des katanas. Ah, ça, c'est spécifique. C'est assez spécifique. Il y a des Hatsune Miku partout. Partout. Il y en a 3 qui se baladent. Faut pas abuser non plus. Oh, il y a une grosse choix de katanas. Voilà, des katanas manga. Pourquoi pas. Ouais, c'est spécifique déjà, c'est bien.
Alors des fois c'est bizarre parce que vous venez ici et vous avez l'impression d'être... vous êtes étranger à l'environnement alors qu'avant vous y étiez encore plus que les gens qui sont là maintenant. C'est comme si vous êtes un étranger chez vous. Ah, un lancer de chaussures. Donc on va terminer de faire la rue. Après je pense que les autres rues, bon moi je vais pas trop forcer. Bien que quoique. En tout cas c'est toujours bien. À la limite c'est bien. Parce que là une fois que le billet de train était acheté, parce que les conditions de remboursement elles étaient impossibles. Il fallait envoyer un truc à Arras, monter un dossier bien sûr. Et ce qui avait l'air d'être complexe, c'est que donc il fallait envoyer le vrai billet, mais il ne demandait pas d'envoyer un RIB à l'origine. Alors je peux envoyer le ticket de caisse. Après on va vous redemander un RIB plus tard. Il va toujours y avoir une raison X ou Y. On va dire que la lettre n'est pas arrivée. Je me suis dit, c'est quitte à ce que le ticket soit perdu, autant vu qu'il avait une validité de 7 jours, je pense que le choix c'était le meilleur choix. C'était ça ou rien. Et en plus, pour envoyer le dossier, il fallait repayer. C'est pas vous qui êtes responsable, mais c'est vous qui repayez. Ah, ça, je m'en souviens bien de cette école. Putain, c'est flippant quand même les écoles. Toutes ces grilles, tout ça. Dire on n'a pas l'habitude chez nous, c'est peut-être ça. Là, c'est bizarre qu'il y ait encore des élèves au mois de juillet. Tu vas faire la dernière heure d'école? Là, des fois, on est dans plein Paris, puis on a l'impression, je vais pas dire que ça fait ghetto, mais ça fait bizarre de voir des grilles comme ça. Tu vois, même quand on va en Asie et tout, il n'y a pas ça. C'est bizarre. Ça paraît bizarre. Ça a l'impression qu'il faut se protéger de quelque chose. Après, il y avait d'autres boutiques qui étaient... Ouais, je vais peut-être essayer de suivre quand même cette voie-là. Parce que là, je marche... C'est-à-dire, je marche sans marcher et je me suis dit, oh, je vais m'arrêter là, mais... Je me rappelle de la direction d'une autre boutique où on allait souvent. On va aller voir. Jean Lefebvre, ouais. Alors techniquement, sinon à Paris, si une chose qui a bien changé, c'est qu'on voit quand même beaucoup plus de vélos dans la rue. Il n'y a pas à dire que les vélos ont envahi le bitume. Donc à la fois c'est bien, à la fois il faut faire encore plus attention lorsque vous marchez parce que les trottinettes électriques aussi. Mais je vois qu'il y a beaucoup plus de vélos que de trottinettes électriques quand même. Donc alors, ah bah ça tient la batterie. J'ai de la batterie, j'ai de la durée, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, ici il y avait un autre magasin de manga, figurines manga, dans ces coins là. Vu que j'ai